Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste préciser quelque chose d'important. J'utilise beaucoup le masculin quand je parle du pervers, du prédateur relationnel, mais je sais très bien qu'il y a autant de femmes que d'hommes dans ce cas de figure. J'en ai rencontré autant, enfin j'ai rencontré autant de femmes que d'hommes, des perverses comme des pervers. J'en ai tout à fait conscience. Maintenant, j'utilise facilement le il ou le masculin pour parler des pervers ou des prédateurs parce que c'est plus naturel pour moi étant donné que je suis une femme et que ma dernière relation avec un pervers, c'était un homme. C'était important que je le précise parce que il y a pas longtemps, j'ai eu un commentaire d'une personne qui m'attaquait parce que j'utilisais beaucoup le masculin. Donc voilà, histoire de remettre un peu les points sur les i, je faisais cette petite parenthèse avant de commencer la vidéo. Alors, est-ce que tu as déjà vécu ça? Des moments où il te valorisait énormément, te faisait te sentir spécial ou unique. Et puis, sans prévenir, il te rabaissait, te critiquait, te faisait douter de toi. Et du coup, ça a engendré petit à petit, tu as commencé à ne plus savoir ce que tu valais vraiment, peut-être inconsciemment. Si tu te reconnais là-dedans, ce n'est pas un hasard. On appelle ça la tactique de la valorisation et de la dévalorisation. Cette tactique, elle fonctionne exactement sur le même principe que la menace du retrait, que j'ai expliqué plus en détail dans la vidéo précédente de la semaine dernière. Le mécanisme est le même. Je donne, je reprends. Je valorise, je détruis. Mais ici, l'attaque, elle est encore plus précise que la menace du retrait. Il s'attaque au cœur psychologique de sa victime. Elle vise directement ta confiance en toi et ton estime de toi pour que tu finisses par remettre entièrement tout ça entre ses mains. À partir de là, la victime n'est plus maître de sa propre valeur. Ce n'est plus elle qui décide si elle est valable, aimable, compétente ou digne. C'est le prédateur. C'est de cette manière qu'il assoit son pouvoir. Parce que pour contrôler quelqu'un durablement, il faut briser son socle intérieur. Et c'est là que réside un paradoxe fondamental. Le prédateur ou la prédatrice se présente souvent comme sûr de lui, supérieur, puissant. Il affiche une confiance écrasante, une estime de lui-même démesurée. Mais cette confiance, on le sait, elle est complètement factice. Elle est creuse, elle est construite sur du vide. En réalité, il n'a ni véritable confiance en lui, ni estime de lui-même, ni amour pour lui. Et c'est précisément pour cette raison qu'il doit détruire chez l'autre
ce qu'il ne possède pas. Même si la victime a des blessures, des manques, des failles, elle possède malgré tout bien plus de ressources intérieures que lui. Et donc, pour asseoir son pouvoir, il doit absolument les anéantir. Le fonctionnement est exactement le même que pour la menace de retrait. Il valorise, il met sur un piédestal, il encense, puis il dévalorise, il rabaisse, il critique, il humilie. On est toujours dans cette logique du je donne, je reprends. Et donc, ça va créer chez la victime une addiction, des montées et des chutes émotionnelles et un conditionnement profond. Mais cette fois, comme je le disais au début, l'attaque, elle est vraiment centrée sur la confiance en soi, l'amour de soi et l'estime de soi. Et là, il y a une clé de compréhension qui est vraiment importante à connaître. Ce que le prédateur fait vivre à la victime, à sa victime, c'est exactement ce qu'il vit à l'intérieur de lui. Il a besoin d'être valorisé. Il a besoin d'être mis sur un piédestal. Il a besoin que d'autres entrent dans son illusion de toute puissance. Alors, du coup, lorsque la victime ou d'autres personnes valident cette illusion, pour lui, ça devient extrêmement grisant. Mais comme il sait au fond de lui que tout est faux, que tout repose sur du mensonge, cet effet grisant retombe obligatoirement. Et donc, à ce moment-là, il faut recommencer encore et encore. Je vais te dire quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Le prédateur relationnel, le pervers, la perverse, est lui-même addict aux émotions. Il ne connaît que ça. Il ne connaît que ce système. La montée, la chute, le manque, la compensation. Il ne sait pas donner de l'amour parce qu'il ne s'aime pas lui-même. Il ne sait pas ce que c'est le véritable amour. Il est incapable de le ressentir, de le générer, de le transmettre. La seule chose qu'il connaît, c'est l'illusion de l'amour. Ce qu'il associe à l'amour, c'est le mensonge, la mise en scène, la valorisation artificielle, l'image et le paraître. Il ne comprend pas les personnes normales. Il ne peut pas comprendre ce qu'elles ressentent intérieurement. La vraie confiance en soi, la vraie estime de soi, le véritable amour pour soi. Il ne peut pas les vivre. Il ne peut qu'en être spectateur. Pour lui, ce sont juste des concepts froids, extérieurs, visuels, qu'il tente de falsifier, de simuler, de dupliquer. Mais ça restera toujours superficiel. Il n'a aucune profondeur.
Il s'est construit comme ça très tôt. Il est devenu dépendant aux hormones, aux émotions, aux sensations fortes. Un peu comme un enfant qu'on aurait laissé consommer du sucre avec excès dès le plus jeune âge. Il est devenu addict. Et aujourd'hui, il ne sait pas fonctionner autrement. Il n'en est incapable. Pour lui, l'amour, les relations, c'est ça. Mais ce n'est pas de l'amour, on le sait bien, c'est de la destruction.